Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de la mise à jour de Noël. Donc là il s'agit de la 2024.44.25.3. Donc au jour où je fais la vidéo, c'est la toute dernière mise à jour pour les Tesla. Voilà, donc comme toujours je la reçois un peu en retard. Et donc c'est parti, on va faire le récap de la mise à jour de Noël. Donc première nouveauté, donc la compatibilité avec l'Apple Watch. Donc là malheureusement moi j'ai pas d'Apple Watch. Mais concrètement, ça va vous éviter de prendre votre téléphone avec vous pour déverrouiller la voiture. Voilà, ça sera vraiment une clé qui va permettre de voilà, déverrouiller votre voiture. Donc ça, c'est plutôt cool. C'était une application qui était vachement attendue. Et donc, voilà, c'est enfin le cas, une application officielle. Ensuite, deuxième nouveauté, on a la possibilité de visionner les extraits Sentinel et les extraits Dashcam directement depuis l'application Tesla. Donc ça, c'est super cool. Quand vous avez une notification sur votre téléphone comme quoi la voiture a été touchée ou alors, on va dire, menacée, vous pouvez directement, de là où vous êtes, par exemple au restaurant, visualiser ce qui se passe sur votre téléphone. Donc ça, c'est plutôt sympa aussi. C'est quelque chose que tu as attendu. Voilà. Ensuite, on a une nouveauté, le rapport auto. Donc ça, vous savez, quand on a une Tesla modèle, enfin un modèle récent, il suffit juste d'appuyer sur le pied, sur la pédale de frein pour que la voiture détecte si elle doit partir en marche avant ou en marche arrière selon les obstacles qu'elle voit autour d'elle. Et maintenant, quand on fait des manœuvres, la voiture va être capable en fait de passer en mode marche avant et en mode marche arrière si par exemple on doit faire demi-tour dans une petite rue ou un endroit où il y a pas mal d'obstacles. Et ça sans slider sur le côté là avec la petite flèche haut et bas. Voilà, donc ça va se faire automatiquement. Donc moi j'ai testé, honnêtement ça marche assez bien. Voilà, je ne vais pas dire que c'est parfait, ça marche on va dire assez bien. Par contre, ce qui me gêne un peu, c'est que la voiture, à chaque fois, vous devez vraiment être à l'arrêt, appuyer sur le frein pour qu'elle change le rapport. Chose qu'on ne fait pas forcément quand on fait une manœuvre manuelle. Moi, j'attends pas forcément que la voiture soit complètement à l'arrêt pour passer en mode marche avant. Voilà. Quand je sais pas moi, 2-3 km/h en arrière, hop, je repasse à marche avant, voilà, comme tout le monde fait en général. Donc là, une mesure de sécurité, il faut tout le temps que la voiture soit à l'arrêt et appuyer sur le frein. Donc c'est un peu plus long, c'est pour ça que je ne m'en sers pas pour l'instant. Ensuite, on a le mode économie défini à l'arrivée. Donc ça, c'est pas mal. Vous pouvez choisir le pourcentage de batterie à votre arrivée à destination. Donc ça n'y était pas. C'est une nouveauté qui est plutôt cool. On a les recherches sur le trajet. Donc ça, c'est vraiment cool aussi. Par exemple, vous faites un long trajet et vous avez besoin de manger. Ben, vous avez juste à marquer restaurant. Et en fait, lui, il va vous montrer les points qu'il y a autour de votre trajet et en prenant en compte en fait le nombre de minutes qu'il faut pour le détour. Donc je vais vous montrer tout ça tout à l'heure. Je vais le détailler. On a aussi les cartes des précipitations et de météo à l'arrivée. Donc ça, je regarde un petit peu. Personnellement, moi, je trouve pas ça très utile pour moi, en tout cas. Pareil, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Alerte circulation transversale arrière. Donc ça, c'est plutôt cool, par contre. Ça, quand vous passez la marche arrière sur une Tesla, donc en fait, vous avez accès à ces caméras-là. Voilà, donc là, je fais la vidéo, il fait nuit, donc les caméras ne sont pas de très bonne qualité parce qu'il fait nuit, et encore que ça va. Et en fait, quand il y aura un passant ou un obstacle qui sera en mouvement, ben le côté droite ou gauche va passer au rouge. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, c'est encore une mesure de sécurité. On a une application qui s'est mise à jour qui s'appelle TuneIn. Donc ça, c'est pour, il me semble, les radios, des choses comme ça, voilà, des livres audio. Personnellement, je ne m'en sers pas encore. Il faudrait peut-être que j'y jette un œil. Les mises à jour des lumières. Donc ça, c'est pour les light shows. En fait, c'est quand vous faites danser la voiture au rythme de la musique et tout ça. Donc on a des nouvelles musiques. Donc pareil, j'ai jamais fait de vidéo là-dessus, mais c'est vrai que ça serait peut-être intéressant. Un nouveau jeu qui s'appelle Boomerang Foo. Donc je ne l'ai pas encore testé parce qu'il me semble qu'il faut une manette pour y jouer, donc c'est pour ça. On a les mises à jour de cinéma et vidéo. Alors, je vais regarder ce que c'est, mais il me semble que c'est en fait quand vous avez une vidéo à l'arrière et que vous roulez, vous pouvez absolument rien faire. Vous ne pouvez pas, en appuyant sur le bouton qui se trouve ici, vous ne pouvez pas en fait contrôler la vidéo ni rien. Vous êtes obligé, alors moi, quand je suis accompagné de ma copine par exemple, elle est obligée de se tourner, voilà, se tordre le cou pour essayer de mettre en pause, de remettre au début la vidéo. Enfin, vous voyez, c'est un peu compliqué. Ou alors, il faut s'arrêter avec la voiture tout le temps, mais c'est pas toujours évident. Et donc là, apparemment, on aurait accès à quelques contrôles pour pouvoir contrôler ce genre d'options pendant qu'on roule. Donc ça, ouais, si vous n'avez pas de Tesla modèle Highland, peut-être que vous ne savez pas de quoi je parle. Par contre, si vous avez ce modèle-là et que vous avez des enfants, je pense que vous savez tout à fait de quoi je parle. On a un accès au contrôle des sièges passagers.
Donc c'est-à-dire que moi, en tant que conducteur, je peux avancer ou reculer le siège passager sans être obligé de me pencher et pareil, me tordre le cou en appuyant sur les boutons. Donc là, on peut le faire directement depuis l'écran. Je vous montre ça juste après. On a un récapitulatif des entretiens. Donc entretien, il y en a très peu sur la Tesla, mais il y en a quand même, comme les essuie-glaces par exemple, ou les pneus. Donc on va retrouver ça dans les paramètres de l'entretien de la voiture. Et ensuite, on a pas mal de petites mises à jour mineures, mais qui sont vraiment très utiles aussi. Donc là, je vais vous les détailler vite fait. Alors, je vais essayer de passer assez vite parce que ça va être chiant pour vous sinon. Mais concrètement, les choses les plus importantes, on a une notification si quelqu'un essaie d'ouvrir la voiture. Et quand vous avez une Tesla, croyez-moi, ça arrive régulièrement qu'une personne essaie d'ouvrir la voiture. Juste parce qu'en fait, les poignées sont bizarres. Donc là, vous recevez une notification sur le téléphone et ça marche très bien. Je l'ai déjà testé. On a la visionneuse qui passe directement à l'événement enregistré. Donc en fait, ça, c'est le mode sentinelle. Si une personne passe autour de la voiture, en fait, sur l'application ou sur l'application de la voiture, vous avez un bouton pour que le curseur en fait arrive directement là où il s'est passé quelque chose. Voilà, comme ça, il n'y a pas besoin de chercher dans le fil en fait où est-ce qu'on a touché votre voiture. Donc ça, c'est plutôt cool, même très très cool. La page consommation qui a été légèrement modifiée, donc ça c'est bien parce qu'ils sont revenus à une ancienne version, enfin pas tout à fait la même, mais une ancienne version, je vais vous montrer ça après. On a le trait lumineux, donc le trait rouge là que vous voyez en fait, en mode arc-en-ciel. Quand vous êtes en pilotage automatique, vous pouvez mettre la route arc-en-ciel en continu et cette lumière va changer de couleur en continu aussi. Donc voilà, c'est bien 2 minutes quoi. On a, voilà, quand vous arrivez à un superchargeur, s'il y a des bornes en panne, la voiture va vous le dire avant même que vous vous garez sur les mauvaises bornes. Donc ça, très pratique aussi, même si c'est assez rare qu'il y ait des bornes en panne, pardon. On a un nouveau, ouais, assistance, maintien de voie. Ok, donc ça, je sais pas trop ce que c'est pour le pilotage avancé. Moi, je l'ai pas personnellement, donc je ne vais pas le détailler. Le volume en marche arrière qui a été réduit, donc ça c'est plutôt cool aussi. Voilà, c'est un réglage qui se fait dans les réglages du véhicule. On a une mise à jour pour le jeu vidéo Vampire Survivor et quelques corrections de bugs qui ont été appliquées. Voilà, pour ce qui est de la mise à jour. Maintenant, on va passer en détail chaque élément. Alors, pas tous les éléments évidemment, parce qu'il y en a beaucoup trop, mais quelques éléments qui me semblent le plus importants. Donc là, déjà, moi, première chose que j'ai remarqué, c'est que là, actuellement, je suis en train de charger un superchargeur. Et qu'est-ce que je vois? En fait, je vois que l'icône a changé. Donc avant, on avait juste une icône d'éclair. Et maintenant, on a une icône d'éclair avec le nombre de superchargeurs qui est disponible en l'instant T. Donc voilà, toujours en affichant le prix, tout ça, les photos, etc. Alors, on avait dit qu'il y avait la recherche. Par exemple, si vous voulez aller quelque part, donc on va aller à Perpignan. Et moi, à Perpignan, je voudrais arriver avec un pourcentage bien précis. Donc, c'est-à-dire que vous allez ici dans les 3 petits points. Et là, vous faites énergie à l'arrivée. Vous appuyez là-dessus. Et une fois que vous avez appuyé là, ici, vous pouvez choisir avec le curseur l'énergie que vous souhaitez à l'arrivée. Donc, par exemple, je mets 60%. Je fais enregistrer. Et normalement, il n'y a pas besoin de charge pour aller jusqu'à Perpignan. Mais là, comme j'ai mis que je voulais arriver à 60%, ben, il va me dire, OK, ben, tu vas t'arrêter au superchargeur de Rivesaltes pour charger un petit peu et tu arriveras à Perpignan avec le pourcentage souhaité. Donc ça, c'est vraiment très pratique si vous allez à une destination où il n'y a pas de superchargeur. Ensuite, on avait dit aussi qu'il y avait la recherche pendant le trajet. Donc ça, pareil, on va dire qu'on veut aller à Perpignan et on veut s'arrêter à McDonald's, par exemple, sur le trajet. Donc on fait ajouter un arrêt. Là, vous mettez McDo et vous faites entrer. Et normalement, il va proposer sur le trajet, voilà, je vous montre, tous les McDonald's qu'il y a sur le trajet. Et sur le côté ici, il y a le premier McDonald's qui ajoute 3 minutes sur le trajet. Voilà, ensuite, celui-ci, il ajoute 1 minute, celui-ci, 6 minutes. Donc ça, franchement, c'est vraiment, vraiment bien foutu. Et moi, j'espère que vous voyez bien sur l'écran parce que je suis en train de filmer la nuit. Donc, je ne sais pas du tout comment ça va donner. Sinon, je devrais faire toute la vidéo et je serais un peu dégoûté. Donc voilà, ça c'est vraiment, vraiment très pratique, c'est quelque chose que tout le monde se sert. Ensuite, une petite mise à jour que j'avais pas dit aussi, c'était sur une ancienne mise à jour. Mais par exemple, si vous recherchez encore une fois, on va dire un McDo, et que vous faites entrer, lui il va chercher à proximité de vous. Mais si vous décalez le curseur quelque part, ici il y a un petit bouton qui s'appelle rechercher dans cette zone. Et donc il y a juste à appuyer ici, et il va rechercher exactement dans la zone où vous avez pointé la map.
Voilà, donc ça c'est vraiment très pratique aussi. C'était pas sur cette mise à jour, mais c'était sur une ancienne. On a, qu'est-ce qu'on avait dit? Ah oui, on a ce petit bouton qui est apparu là sur le côté droit, donc c'est un nuage avec un soleil. Et en fait, apparemment, c'est toutes les températures. Alors, je sais pas ce que c'est, je sais pas si c'est la pollution ou la météo à l'arrivée, ce qu'il disait tout à l'heure, mais ça fait voilà, des sortes de nuages comme ça. Personnellement, c'est pas un truc qui m'intéresse vraiment, donc je me suis pas penché plus là-dessus. Voilà, si vous savez dans les commentaires, je veux bien que vous me le dites. Ça m'évitera de chercher. Ensuite, on avait une option, voilà, qui s'appelle siège et qui est apparue dans les réglages. Et donc là, ça permet, voilà, au conducteur en fait d'avancer le siège passager. Voilà, par exemple, si vous êtes, je sais pas moi, taxi par exemple, et qu'il y a le siège avant droit qui est trop reculé, ben, vos clients, quand ils vont monter à l'arrière, vous avez juste à appuyer ici ou ici, et ça va en fait basculer le siège, voilà, en avant ou en arrière. C'est vraiment très pratique. Ensuite, le petit onglet entretien qui est apparu, donc ici, entretien, avec toute la liste des entretiens à faire sur la Tesla. Alors là, par exemple, on a la rotation des pneus. Moi, personnellement, je ne le fais pas. C'est vrai que peut-être que je devrais le faire. Je ne sais pas s'il y en a entre vous qui le font. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais fait. Et donc, en fait, on voit que le dernier entretien, ben, 0 km. Prochain entretien, c'est marqué en retard. Et là, il y a un petit conseil qui dit qu'il faut refaire une rotation de pneus tous les 10 000 environ. Ça, apparemment, ça équilibre mieux la gomme. Bon, bref, c'est vrai que je voudrais peut-être le faire. Ensuite, on a le changement de filtre à air de l'habitacle qui est conseillé à changer tous les 2 ans, voilà, à peu près. Et donc, du coup, on a la date. Donc, prochaine date, ça sera le 17 novembre 2025. On a le contrôle du parallélisme des roues. Là, c'est marqué selon les besoins. Donc, si vous n'en avez pas besoin de le faire. Pareil pour le nettoyage de zone de caméra du pare-brise. Donc là, il y a un mec qui n'arrête pas de klaxonner, je ne sais pas pourquoi. Bref. Et ensuite, on aura le remplacement des balais d'essuie-glace. Donc là, eux, ils conseillent de le faire à peu près une fois par an. Moi, personnellement, je ne l'ai pas fait. C'est pour ça que... Enfin, non, je ne l'ai pas fait, tout simplement. Voilà. Ensuite, on avait le nouveau jeu. Donc, je ne vais pas pouvoir y jouer parce que j'ai pas de manette. Le nouveau jeu qui se trouve ici dans Arcade. Et c'est Boomerang Fou. Donc, je ne connais pas ce jeu, honnêtement. Je ne sais pas s'il est bien ou pas. On avait aussi une mise à jour de ce jeu-là, donc le Vampire Survivor. Celui-ci, j'y ai joué un petit peu. Ensuite, on avait dans la Toy Box, il me semble, voilà. Donc, arc-en-ciel pour toujours. En fait, ça, quand vous mettez le pilotage automatique, alors moi, je le mets tout le temps, hein. C'est coché. Si vous mettez pilotage automatique, la route, elle se restera en arc-en-ciel. Donc, c'est assez cool. Franchement, c'est cool. Et ensuite, maintenant, ils ont rajouté cette option qui, quand vous la cochez, en fait, voilà, le trait lumineux qui se trouve autour là, va changer de couleur en permanence. Bon, ça, personnellement, je ne le mets pas parce que c'est un peu relou. Voilà. J'ai vu aussi qu'il y avait une nouvelle petite option là pour le coussin péteur de la voiture. En fait, vous pouvez faire un P par contact. Ça veut dire que s'il y a une personne qui s'assoit, en fait, automatiquement, la voiture va péter là où elle s'assoit, enfin là où vous aurez choisi. Donc voilà, c'est assez drôle. On a des nouveaux jeux de lumière, donc là je ne vais pas vous le montrer parce que je ne peux pas malheureusement, mais il me semble qu'ils en ont mis deux supplémentaires si je ne me trompe pas, donc parce qu'on n'en avait que deux ou trois, donc là ouais, je vois qu'il y en a cinq. Sachant que ça vous pouvez entièrement le personnaliser, en télécharger tout ça, c'est assez facile d'ailleurs, j'ai fait des vidéos là-dessus. Euh, Est-ce qu'on a eu des nouveautés? Ouais, le mode romance a été légèrement modifié. En fait, si vous appuyez ici sur Détendez-vous, en fait, le trait là-bas que vous voyez devient couleur flamme. Donc c'est un petit détail, mais franchement, c'est assez rigolo. Et vous pouvez mettre la musique que vous souhaitez pendant que le mode romance est en marche. Donc voilà, avant, il y avait une musique quand vous appuyez dessus. Maintenant, vous mettez la musique que vous souhaitez directement via Spotify ou les autres services musicaux. On avait l'application TuneIn que je vous ai montré tout à l'heure, enfin que je vous ai parlé tout à l'heure, qui avait été mise à jour. Je n'utilise pas du tout cette application, je ne sais même pas ce que c'est pour vous dire. Et ensuite, dernière option, enfin dernière application pardon, qui a été légèrement modifiée. Donc ça, c'est l'onglet énergie. Donc c'est l'onglet que vous connaissez normalement, avec les recommandations pour consommer moins. Et là, ils ont mis un troisième onglet qui s'appelle consommation. Donc là, par exemple, je viens de partir de là où j'habite, donc en dessous de Perpignan, environ 30-40 minutes en dessous de Perpignan, et je suis venu sur Toulouse. J'ai parcouru très exactement 243 km avec une autonomie de 160 Wh par kilomètre parce que je n'ai fait vraiment que de l'autoroute. Voilà, moi j'habite quasiment au péage et là quand je suis arrivé ici,
Je suis juste sorti du péage et j'ai pris un tout petit bout de périph. Et donc j'avais une estimation estimée de 366 km. Voilà, en faisant que de l'autoroute et j'ai roulé à 130 tout le long avec l'autopilote. Et je crois que je suis arrivé, il me restait environ 20% de batterie, quelque chose comme ça. Donc là, par exemple, ça tombe bien, je n'avais pas prévu de montrer. Mais concrètement, trajet actuel, je viens de faire 243 km. J'ai roulé 2h06 avec une consommation d'autoroute. Et du coup, autoroute, voilà, c'est ce qu'on retrouve ici, donc 160 Wh par kilomètre. Et donc voilà, donc sur autoroute, en roulant exactement comme j'ai roulé, j'avais une autonomie de 366 km. Voilà, sachant que j'ai toujours les sièges chauffants, la ventilation, la clim, tout ce que vous voulez. Et là, nous sommes en hiver et on est dans le sud de la France, il fait 12 degrés. Donc voilà, j'avais fait déjà des tests avec 380 km à 130. Donc là, c'est vraiment l'autonomie en temps réel et tout ce qu'il y a de plus précis. Donc vous voyez qu'en roulant légèrement à moins de 130 km/h, en fait, vous pouvez arriver largement à faire 400 km sur autoroute avec cette voiture-là, ce qui est vraiment très très correct pour le modèle propulsion de base. Et donc voilà, c'était tout pour cette mise à jour de Noël. Donc la principale nouveauté, c'était vraiment l'arrivée de l'Apple Watch, de l'application Apple Watch pour déverrouiller sa voiture. Ça, franchement, si vous avez une Apple Watch, dites-moi dans les commentaires si ça marche bien. Je pense que oui, évidemment. Mais c'était vraiment la principale nouveauté. Après, honnêtement, moi, je n'ai pas d'Apple Watch et le reste, il y a quand même des belles petites nouveautés, voilà, comme l'estimation à l'arrivée, comme la recherche sur le trajet. Des petits détails hein, comme le fait d'avancer le siège, le fait de contrôler l'écran arrière depuis l'écran avant, quand on roule. Enfin, il y a plein de petits détails en fait quand vous avez une Tesla qui méritent d'être corrigés petit à petit. Et ça, c'est plutôt cool parce que ça rend la voiture vraiment toujours plus agréable et toujours plus fun. Donc voilà, c'était la mise à jour de Noël et moi je vous dis à bientôt. J'espère que ce format de vidéo de nuit vous aura plu et j'ai fait ça le plus simplement possible. Et je vous dis à très vite. Salut, ciao.